La majeure partie du temps, les Juifs sont stationnés dans le désert. Et donc, le Rabbi pose une question. Pourquoi nous appelons la paracha Mas'eh? Voici les voyages. On aurait dû appeler voici Chanayot, voici le stationnement du peuple juif. Mais le Rabbi dit que si le titre de la paracha aurait été stationnement, alors il y aurait eu un petit danger. Puisque la Torah est un enseignement pour la vie de tous les jours, si on aurait appelé la paracha stationnement, un juif aurait pu croire qu'il y a un enseignement qu'on peut stationner dans la vie, on peut stagner de niveau. Et ça sort de question. La Torah, elle vient, elle appelle la paracha les voyages, les étapes. Pour apprendre un juif, il faut toujours aller de l'avant. Maintenant, de quelle façon il faut avancer? Alors pour cela, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch du Admour Hazaken, qui vient du Talmud, que lorsqu'un juif met les tefilines, il n'a pas droit de détourner son esprit des tefilines. La question, elle est, quelle est la signification de détourner son esprit des tefilines? Alors le Shulchan Aruch dit que si maintenant je suis avec les tefilines sur la tête et je m'occupe un peu par exemple je fais la liste de mes courses, c'est peut-être pas une bonne chose, mais ça ne s'appelle pas détourner son esprit des tefilines. Quand est-ce qu'on dit qu'un homme il détourne son esprit des tefilines? C'est lorsqu'il a les tefilines sur lui et il est en train de blaguer, de plaisanter. Parce que là, il s'est complètement déconnecté de l'idée des tefilines. Toute l'idée des tefilines, c'est de soumettre son cœur et son esprit, son cerveau à la divinité, donc la soumission. Et blaguer et plaisanter, c'est le contraire total, l'opposé de la soumission. Cette même loi, où c'est écrit en hébreu qu'on n'a pas le droit de la siardat, de détourner son esprit des tefilines, elle est ramenée dans le Talmud de Jérusalem, mais là-bas, au lieu que c'est écrit la siar, c'est écrit la sia. On n'a pas le droit de voyager son esprit, de faire voyager son esprit des tefilines. Et de là, on comprend que le mot voyager, ça a la même signification que détourner. Et on a dit auparavant, quel est le sens? Quand est-ce qu'un homme, on peut dire qu'il a détourné son esprit des tefilines? C'est quand il s'est complètement déconnecté de l'idée des tefilines. Et donc de là, on apprend que voyager, ça veut dire quoi? C'est que je veux aller dans un niveau, je vais me mettre dans une situation où je vais complètement me déconnecter du niveau que j'avais avant. Et c'est ça que la Torah nous demande. Pas seulement d'avancer, mais d'avancer à un tel point qu'il faut à chaque fois faire un saut en avant qui va nous mettre dans une situation spirituelle qui n'aura aucune commune mesure avec le niveau qu'on avait auparavant. Le Rabbi, une fois, a donné un exemple. Lorsque l'on marche, alors bien qu'il y a un pied qui s'élève, il y a le deuxième pied qui est toujours attaché au sol. Alors lorsque l'on saute, les deux pieds se déconnectent du sol et on saute complètement vers un autre niveau. Et c'est ça, voyager. Et donc la paracha de la semaine Massé, elle apprend à chaque juif qu'il doit constamment aller de l'avant à un niveau beaucoup plus haut et beaucoup plus puissant qu'il avait auparavant. Ezrat Hashem, qu'on fasse ce travail, et à la fin on arrivera en voyageant à la délivrance véritable et complète. Amen et Amen. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.